Salut les amis, faites pas attention, je vais gueuler un petit peu fort parce que j'ai mis des pommes de terre dans ma petite cocotte minute. Vous allez peut-être pas le voir, mais vous entendez le petit bruit de fond là de cuisine. Enfin, c'est moi qui fais à manger, c'est moi le cuistot de la baraque. Et forcément, j'étais cuisinier, pâtissier, donc forcément, je m'occupe du fourneau. Donc j'espère que vous allez quand même m'entendre. Peut-être qu'on va peut-être changer d'endroit. On va peut-être aller de l'autre côté, ça sera peut-être mieux. On va aller dehors. On va aller dehors, ça sera mieux pour discuter avec vous. Vous allez mieux entendre ce que je vais dire. Voilà, comme ceci. Ouais, je suis tranquille chez moi, tu vois. Là, j'ai déménagé. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas un chat. Donc, ça mériterait, voilà. On est plus calme, plus posé. Je suis pas assis, je suis à genoux, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ce que je vais dire. Donc j'ai fait un rêve cette nuit, hein, tu vois, j'ai fait un petit rêve, un mauvais rêve. Comme je vous l'ai dit, moi, au début, quand je faisais des mauvais rêves, j'avais du mal à être lucide. Donc tu subissais, entre guillemets, le rêve. Mais réellement, un rêve, tu ne le subis pas. En plus, il pleut, là, vous n'allez peut-être pas le voir, mais un sale temps, hein, vraiment un sale temps. Donc au début, je subissais un petit peu les rêves. Et au fur et à mesure, quand je commençais à gagner en conscience, si tu veux, il fallait maîtriser un petit peu les rêves parce que ce n'est pas gai de subir un rêve, que ce soit un rêve où tu marches dans un parc Disneyland, tu dois être lucide. Ce n'est pas que dans les moments où ça se passe mal. Donc, ton inconscient, lui, il s'intéresse seulement à quelque chose qui va le choquer. À ce moment-là, il va faire l'effort de faire en sorte que tu sois lucide. Un rêve où tu vas à Disney, où tu vois des gens qui ont quelque chose de beau, le subconscient, il est tranquille, il n'a pas envie de s'emmerder, tu vois. Donc, vous devez travailler, vous devez dire à votre subconscient, parce que c'est votre subconscient qui vit tout ça. Ton conscient, il n'est pas là quand tu es dans un rêve, tu vois. C'est ton subconscient qui prend le relais, si tu veux. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, tu dois envoyer l'information à ton subconscient qu'au moment que ça se passe mal dans un rêve, etc., il doit activer le côté, hop, la conscience arrive, la lucidité. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et à un moment donné, j'avais mis l'intention au départ. Tu sais, quand tu travailles ce système-là, c'est comme quand tu as été puni, tu dois copier tout le temps la même chose pendant jusqu'à temps que tu en as marre. Bah, la même chose que tu dois te réciter tu dois te réciter dans ta tête. S'il y a un moment donné dans ton rêve, il se passe mal, il faut que tu agis comme ça. Il faut que je sois lucide, il faut que je sois lucide, il faut que quand il m'arrive quelque chose, à force de répéter, ça ne va pas arriver du premier coup. Ça ne va pas arriver, tac, ça peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, il ne faut pas désespérer parce que vous n'arrêtez pas de réciter et il ne se passe rien. Vous devez tous les jours, si vous voulez, quand vous y pensez, à réciter. Vous allez voir, un beau jour, ça va marcher, paf. Et un beau jour, si tu veux, je récitais que quand je suis dans un rêve, si tu veux, moi je récitais qu'il faut que quand je m'endors, je m'enfonce dans le sol, tu vois. Ça, je l'ai récité. Et à un moment donné, si tu veux, un beau jour, j'ai réussi à le faire. Tu vois, j'ai réussi à tomber en arrière. En tombant en arrière, boum, je me suis enfoncé dans l'astral. Et là, j'étais hyper content parce que pour la première fois, si tu veux, quand il y a un phénomène qui se passe mal dans mon rêve, parce que je ne suis pas conscient, bah, j'ai acquis un système de défense où au moment que ça se passe mal, la lucidité commence à arriver et le système que j'ai mis en place s'active. Quand je sens qu'il y a un danger, je me laisse tomber en arrière, je me détends. Hein. C'est la même manière quand le film Harry Potter, je crois que Harry Potter est la chambre des secrets ou à l'école des sorciers, où il y a l'arbre là et les racines de l'arbre qui lui serrent tellement fort à Ron qu'il a du mal à se détendre. Mais en fait, plus tu vas te débattre et plus ça va te serrer. Et c'est la même sensation. Plus tu vas te débattre et moins tu vas t'enfoncer dans le sol. Donc, tu dois vraiment te laisser, tu dois te détendre, peu importe la situation auquel tu fais face dans le rêve. Donc, tu dois te détendre comme s'il n'y avait rien, tu vois. Donc, moi, j'ai acquis cette lucidité-là où, quand je me détends, si tu veux,
quand je me détends, je m'enfonce dans le sol. Et boum, je tombe dans l'astral, tu vois. Et là, je tombe dans l'astral et après, boum, tu descends. Tu descends. Et généralement, quand moi je descends, je mets l'intention de réintégrer mon corps. Et après, boum. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que quand tu t'enfonces dans le sol, si tu veux, bah, ce qui se passe, c'est que là, tu es en pleine lucidité. Il n'y a pas de subconscient. Non, non, tu es lucide, tu peux parler, tu te sens descendre, tu mets l'intention de revenir dans ton corps. Donc, ça met, moi, généralement, des fois, ça va vite. Des fois, il faut quelques secondes, mais ces quelques secondes-là, c'est un petit peu long, tu vois. Et après, à un moment donné, c'est comme si on t'éteint, boum. Et après, tu es rallumé, boum, dans le corps. C'est très étrange, hein, ce phénomène-là. Quand vous regardez le film Avatar, le premier du nom, tu vois que l'acteur principal, il passe de son corps physique à son corps avatar. Tu vois qu'à un moment donné, ça s'éteint et ça se rallume de l'autre côté, dans son nouveau corps. Bah, c'est un délire comme ça. C'est comme ça que moi, je vis l'expérience, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je reviens par rapport à ce rêve que j'ai reçu. Et en fonction, et par rapport à ça, ce qui s'est passé, à chaque fois maintenant, j'acquéris cette faculté. Attends, je vais m'asseoir un peu. Voilà. J'ai acquéri cette faculté où vraiment je tombe dans le rêve, boum, je m'enfonce et baf, je tombe dans l'astral. Et je peux tomber dans n'importe quel coin d'astralité. Ça peut être un astral où c'est peinard. Ça peut être un astral où c'est chaud bouillant. J'ai tout vu, hein, j'ai tout vu. Donc c'est ces réflexes-là que j'ai reçus. Donc le dernier réflexe que j'ai eu, le dernier rêve là, avec un mauvais rêve, si tu veux, c'est je me suis laissé attaquer par une entité, on dirait un loup, mais c'est pas un loup, il a les facultés d'un loup-garou, mais il est complètement humain. Il est même, tu vois. Et à un moment donné, il m'a attrapé par les pieds, si tu veux. J'étais pas lucide à ce moment-là, j'étais pas lucide. Il m'a attrapé par les pieds, donc je subissais le rêve. Et après, ce que moi j'ai fait, j'ai réussi à attraper ses mains. Et au moment que j'ai attrapé ses mains, là, j'étais lucide. Au moment que j'ai attrapé ses mains, la lucidité commence à arriver. Et mon subconscient, il sait que quand il se passe quelque chose, je m'enfonce dans le sol. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maintenu ses mains et en même temps, je me détendais pour m'enfoncer dans le sol. Donc je l'ai amené avec moi dans l'astral, tu vois. Je ne l'ai pas lâché des mains, je l'ai amené avec moi dans l'astral. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis l'intention de réintégrer mon corps. Donc, des fois, quand vous mettez l'intention de réintégrer votre corps, des fois, ça peut amener à un système où tu te retombes dans un rêve. Tu es trop fatigué, si tu veux. Donc, du coup, tu retombes dans un rêve. Donc, je suis retombé dans un rêve. Et dans ce rêve-là, on m'a fait comprendre, si tu veux, que il faut que j'utilise un autre système un système d'astral. Parce que quand tu tombes dans l'astral, c'est un monde... comment j'ai dit déjà? J'ai dit un nom qui était vraiment bien, je ne sais même pas si... en tout cas, quand tu tombes dans l'astral, c'est très hostile. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je dis le mot, c'est très hostile. Moi, je me comprends. Hostile veut dire, en tout cas dans ma compréhension, c'est que c'est très instable, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer parce que dans la jungle, si tu veux, tu peux tomber avec des lions, comme tu peux tomber avec des paons, comme tu peux tomber avec des oiseaux, des corbeaux, des singes. Tu vois, c'est tellement varié dans l'astral que tu ne sais pas dans quel coin tu vas tomber. Donc c'est très hostile. Enfin, je sais pas, c'est très, voilà quoi. Donc c'est un petit peu dangereux quand tu es dans un coin d'astralité que tu ne sais pas quand tu t'enfonces dans le sol, dans quel coin tu vas être. Donc c'est un système c'est dangereux. On m'a fait comprendre, c'est quand même dangereux. Et on m'a fait comprendre dans le rêve qu'au lieu de passer par l'astral, passe par une prise électrique. Et on m'a montré dans le rêve, on me montre une prise électrique. Donc au lieu de t'enfoncer dans le sol, passe par les prises électriques. On m'a dit, dans le rêve, on m'a fait comprendre, change de point de perception, change ton point de vue, et tu verras autre chose. Donc, ce que moi j'ai compris, c'est que pense autrement que de t'enfoncer dans le sol et tu pourras passer par une autre manière qui sera 10 fois plus sécurisée
que de t'enfoncer dans l'astralité, mais utilise l'électricité pour pouvoir te sortir des pétras. C'est vrai que je me suis jamais, oui, c'est vrai que, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me fait écho, l'électricité, parce que c'est une énergie qui est un petit peu dans tout, hein. Tu retrouves l'électricité dans tout, dans le corps humain, dans les plans. L'énergie, elle est partout. L'électricité, elle est partout. Donc, regarde pour les voitures, hein, il y a le carburant qui fait que l'électricité va circuler dans la voiture pour que tu puisses activer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'électricité en soi, pour moi, ça me parle. Parce que dans le, dans le supramental, si tu veux, on dit que l'électricité vient des plans systémiques, si tu veux. Donc, des plans plus élevés. C'est peut-être encore une croyance, mais si tu veux, ça me parle un petit peu plus du système d'électricité parce que l'électricité, c'est quelque chose d'instantané. D'instantané, ça veut dire que les entités, ils peuvent rien faire contre l'électricité, tu vois. Ils en ont même peur de l'électricité. Parce que c'est une énergie, des informations tellement puissantes que ça fait clac, flash, tu vois. Donc, c'est ce qu'on m'a dit, hein, au lieu de t'enfoncer dans le sol pour tomber dans l'astral, bah, passe par les prises électriques. Tu verras que, par contre, en passant par les prises électriques, je ne sais pas dans quel coin d'énergie je vais atterrir. Parce que quand tu t'enfonces dans le sol, forcément, tu tombes dans un monde astral. Mais quand tu passes dans les prises, c'est vraiment la prise électrique que j'ai vue, mais en fait, je pense pas que c'est une prise, mais d'utiliser l'électricité pour te sortir de n'importe quelle situation, bah, je sais pas dans quel coin, dans quel niveau de conscience, je sais pas que je vais atterrir, tu vois. Ça sera encore nouveau pour moi de voir ce degré de décor qui change. Moi, j'ai connu l'astral. Donc maintenant, on me demande de reprogrammer mon subconscient à utiliser l'électricité pour sortir du pétrin. Mais maintenant, je n'ai jamais fait ça. Je ne sais pas donc comment je vais pouvoir visualiser une prise électrique en sachant que je ne suis pas conscient. Et je ne sais, mais est-ce que je dois... Enfin, tu vois, moi, ça me plaît de commencer, de continuer à travailler comme ça. Je vous dirai si j'y arrive. Je vais commencer. Rien que le fait de parler comme ça commence déjà à changer mon subconscient. Il commence à changer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réciter, peut-être, je ne sais pas encore, d'une manière, il faut que quand il y a un danger, il faut que j'utilise l'électricité, c'est-à-dire je ne sais même pas comment je vais réussir à faire ce bordel. Parce que j'ai tellement de facilité maintenant que boum, tu t'enfonces dans le sol, boum, tu tombes dans l'astral. Donc maintenant, il faut que je puisse utiliser l'électricité pour pouvoir, tu vois, partir très très vite. Ça serait intéressant de voir si je vais arriver à faire ça, mais l'électricité, c'est quelque chose qui me parle plus, tu vois. Ça me parle 10 fois plus que s'enfoncer dans le sol. Même si, si tu arrives déjà à être lucide et à fond, quand tu t'enfonces dans le sol, ou si tu montes, ça reste de l'astral, hein. C'est de l'astral, ça reste de l'astral. Donc, ma femme m'a dit, bah, pourquoi tu montes pas dans le ciel et sortir? Ouais, mais ça reste de l'astralité. Ça reste comme de l'astral. Par contre, l'électricité, ça va au-delà de tout ça. C'est instantané, tu vois. À voir, à voir, hein, à voir. Donc, je voulais faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, quoi. Pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, hein, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je pense que j'ai tout dit, hein. La vidéo, elle va pas durer longtemps, mais voilà. Je partage avec vous cette petite expérience où vraiment, on me dit de changer mes points de vue, d'utiliser la prise électrique pour me sortir du pétrin. En utilisant la prise électrique, tu es en sécurité à 100%. Mais quand tu passes dans l'astral, tu tombes dans un monde très hostile. Je ne sais pas si ça veut dire très hostile, c'est le mot qui me vient. Où vraiment tu peux tomber dans n'importe quel coin et c'est très dangereux, si tu veux. C'est très dangereux, mais en même temps, ah oui, moi j'ai tout vu, hein. Le but n'est pas de faire peur aux gens parce que si tu as peur, tu feras jamais rien de ta vie. Tu n'avanceras jamais. Tu pourras jamais. Ce que je vous explique là, c'est parce que j'ai le courage. Beaucoup de gens en ont peur de l'astral, mais il ne faut pas en avoir peur, il faut le comprendre.
Et une fois que tu l'as compris, bon, tu comprends un petit peu que quand on te dit danger, ça ne veut pas un danger où tu vas mourir. D'ailleurs, en parlant de ça, il y en a qui m'a dit, est-ce que quand tu es en astral, est-ce qu'une entité peut prendre possession de ton corps? Moi, à titre personnel, pour le moment, je suis encore là, donc je n'ai rien vu de tel. Tous les gens avec qui j'ai parlé, je n'ai rien entendu de tel. Mais en même temps, nous sommes dans une sorte de simulation où tout est possible. Rien n'est impossible. Mais je pense que ça ne marche pas du principe que tu vas en astral et pouf, une entité. Non, non, ça ne marche pas du tout comme ça. En tout cas, de mon expérience, ça ne marche pas toujours comme ça. Je suis toujours là. Donc voilà. Mais évidemment, il ne faut pas dire que c'est pas possible parce que rien n'est impossible dans la simulation. Mais en même temps, vous dire que parce que tu penses, tu vas en astral pour faire tes machins, tu vas te faire, on va te dégager. Non, non, ça marche pas comme ça. Là, on parle vraiment, là, c'est comme si vous me parlez de la possession où quelqu'un prend le contrôle de ton corps, si tu veux. Mais toi, t'es mis sur le côté. Je ne vois pas ça comme ça, mais je ne dirais pas que c'est pas possible, mais pour moi, c'est quasiment impossible, quoi. Vraiment, sinon, il faut vraiment la personne invoque une autre entité pour qu'il vienne prendre son corps. Mais sinon, je ne vois pas comment tu peux naviguer dans l'astral et te faire prendre comme ça. Avec tous les gens avec qui j'ai déjà échangé, discuté, j'ai jamais rien vu de tel, quoi. Je n'ai jamais rien vu de tel. Donc voilà. Vas-y, regarde la télé. Donc voilà les amis, hein, je vous ai partagé un petit peu ce nouveau concept. Maintenant, c'est à moi de trouver la manière comment je vais pouvoir être lucide en utilisant l'électricité. On verra bien. Bon, attends, j'ai que ça à faire. Hein. Je travaille plus, donc je peux que me concentrer sur moi, travailler sur moi, et puis on verra bien si je vais y arriver. Et le but, c'est d'être lucide à n'importe quelle situation. Le but n'est pas d'être lucide seulement quand ça va mal. Il faut être capable, c'est le plus dur, hein. C'est le plus dur, c'est d'être capable d'être lucide quand tout va bien. C'est ça le plus dur, hein. Être lucide quand tout va mal, pour moi, c'est très facile. Mais être lucide quand tout va bien, c'est bien plus dur, hein, parce qu'il n'y a pas de système d'alerte, parce que ta croyance, hein, la croyance te dit que quand ça va mal, c'est là qu'il faut agir. Mais il faut aussi agir quand tout va bien. Il n'y a pas de mal et j'agis, et le bien, je suis peinard. Le bien, j'agis, le mal, j'agis. Mais ton subconscient, il va plus retenir le mal. Ça fait partie de l'humain. Par exemple, s'il y a 10 personnes te complimentent, il y en a un qui va t'éclater la gueule. Tu vas retenir le mec qui va plus t'éclater la gueule que tous les autres, tous les 9 autres personnes qui vont te dire du bien sur toi. L'être humain va toujours se focaliser sur le mal, ce qu'on dit sur lui, que sur tous les 9 autres personnes qui ont dit du bien de lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu dois changer ton programme. Ah, c'est malheureux, hein, mais tu as toujours. C'est comme ça qu'on change de programme. Hein, c'est à force de répéter, de travailler, de prendre conscience de ses faiblesses, entre guillemets, de travailler ses faiblesses, de ne pas avoir peur, de dire non, non. Il n'y a que comme ça que tu travailles. Ce n'est pas ah non, se donner un genre, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Donc voilà les amis, prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour de nouvelles expériences, de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.